Et le Family du jour, c'est donc Canal+ qui dévoile sa nouvelle grille de rentrée. Dans un entretien au Figaro, Maxime Saada, le nouveau directeur des programmes de la chaîne, annonce de nombreuses nouveautés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de surprises. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Après tous les remous de la fin du mois de juin et du début juillet, on va revenir sur le dossier chaud de cette grille de rentrée qui concernait l'avenir des Guignols de l'info. Alors qu'en est-il ? Eh bien les Guignols restent en quotidienne Thomas, mais ils vont passer encryptés. L'émission emblématique de la chaîne sera diffusée chaque jour à 20h50, juste avant la première partie de soirée de Canal+. Alors ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne ne pourront donc pas se délecter de l'émission satirique, sauf s'ils patientent jusqu'au dimanche, où un résumé de la semaine devrait être proposé en clair. Les Guignols seront également diffusés sur Internet, sur la plateforme Dailymotion, propriété de Vivendi, dont Vincent Bolloré, le nouveau grand patron de Canal+, est l'actionnaire principal. Une nouvelle programmation qui peut paraître surprenante, mais Maxime Saada, le nouveau directeur des programmes de Canal, explique au Figaro qu'elle ne va pas tuer les marionnettes. Au contraire, elle développerait leur exposition. Maxime Saada poursuit en expliquant « Nous considérons que ce programme est une pépite qui contribue à l'attractivité de la chaîne. C'est désormais certain, les Guignols de l'info sont sauvés. » Il faut rappeler qu'il y a près d'un mois, les rumeurs indiquant que Vincent Bolloré allait faire disparaître les Guignols avaient déclenché une véritable crise en interne à Canal+, et une révolte des téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Une mobilisation massive contre l'arrêt des Guignols qui semble avoir porté ses fruits, puisqu'au bout de quelques jours, Vincent Bolloré a pris la parole dans les médias pour rassurer les téléspectateurs au sujet de l'avenir des Guignols, et c'était sur Europe 1. Écoutez. La grille du soir, en clair, pose un problème parce que ça fait 2 ans que l'audience s'érode un peu. Les émissions coûtent à peu près 3 fois plus cher que celles de la concurrence et la concurrence nous a battus. Donc il fallait se poser la question sur la grille. Sur les Guignols, c'est évidemment un actif historique. Il n'est même pas question d'aller ni le céder à personne, ni l'abandonner. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas transformer les formats, les horaires, ce qu'on peut en faire. Et je suis très optimiste sur tout ça. Alors après avoir évoqué une transformation des formats et des horaires, plusieurs possibilités étaient alors envisagées. Le passage de l'émission à un format hebdomadaire, le glissement du format vers une autre chaîne du groupe, D8 en l'occurrence. On se souvient que Cyril Hanouna s'était exprimé sur le sujet dans ce studio et il avait affirmé que si les Guignols n'étaient plus sur Canal+ à la rentrée, ils devaient aller sur D8. Et enfin, le passage des Guignols encryptés. C'est finalement cette troisième option qu'ont retenu Vincent Bolloré et Maxime Saada. Il faut désormais s'équiper d'un décodeur pour rire des blagues de PPD et des autres marionnettes des Guignols présents depuis maintenant 27 ans sur l'antenne de Canal+. Oui, c'est toute la nouvelle stratégie, effectivement, à recruter de nouveaux abonnés, et donc la nouvelle direction considère que les Guignols feront partie de ce dispositif. Donc le passage des Guignols encryptés, voilà le premier point, mais c'est loin d'être la seule nouveauté de cette grille de rentrée de Canal. Et de la nouveauté, il y en aura pour tout le monde. Tout d'abord en clair, autrement dit pour tous les téléspectateurs. Le grand journal sera légèrement raccourci. Il ne sera plus présenté par Antoine Decaune, mais par Maïtena Biraben, comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière. Une nouvelle animatrice, un nouveau plateau, mais aussi une nouvelle équipe de chroniqueurs dont les noms seront dévoilés prochainement. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, l'émission mettra beaucoup plus l'accent sur les sujets culturels. Maxime Saada explique que les sujets politiques auront toujours leur place dans l'émission, mais quand l'actualité le justifiera. Le petit journal de Yann Barthès sera quant à lui rallongé, et Eric et Quentin, les 2 chroniqueurs phares du programme, auront leur propre émission hebdomadaire en clair. Une nouvelle émission d'humour devrait aussi voir le jour avec tous les jeunes talents du collectif Studio Bagel, déjà en charge de plusieurs contenus humoristiques la saison dernière sur la chaîne, comme la météo d'Alison Wheeler et Monsieur Poulpe. Pour le reste, pas de grands changements à noter, mais plutôt un jeu de chaises musicales entre les animateurs. Maïtena Biraben sera remplacée par Ali Badou à la tête du supplément, qui sera remplacée par Daphné Burki à la tête de la nouvelle édition, qui sera remplacée par Ophélie Meunier, qui elle présentera le Tube, l'émission média de la chaîne. Alors à première vue, le grand perdant de cette chaise musicale, c'est Antoine Decaune qui se retrouvait sans émission il y a quelques jours. Eh bien, il n'en est rien. Parmi les nouveautés de Canal+, encryptées cette fois-ci, on compte un nouveau talk show pour l'ancien animateur du Grand Journal, un late show hebdomadaire inspiré des formats américains. Il s'intitule provisoirement Antoine sans fiche et l'animateur devrait entre autres être entouré de Fred Testo, de Mar et Fred, ou encore de l'équipe du journal satirique Le Gorafi. Ça peut être bien ça, hein. Ça peut être sympa, tout comme les Guignols. Une autre émission va basculer en crypté, L'Effet Papillon, présenté par Daphné Roulier. Le magazine hebdomadaire du week-end devrait également être décliné en prime selon Maxime Saada. Et puis enfin, toujours encrypté, le nouveau directeur des
des programmes de Canal+, annonce vouloir développer les créations originales et les primes événementiels sur la chaîne. Une dizaine de nouvelles séries devraient être proposées par saison, ainsi qu'une douzaine de grandes soirées événements avec des personnalités comme Jamel Debbouze ou encore Thierry Ardisson. Alors on le voit, cette grille annonce de nombreux changements sur le fond et sur la forme. Quel est le but de la direction de Canal+, Guillaume ? Eh bien, l'enjeu majeur pour cette nouvelle direction, c'est de redonner de la valeur à la chaîne cryptée, valoriser les abonnés en leur réservant des contenus exclusifs de qualité, comme les Guignols, qui devraient attirer de nouveaux abonnés. Autre défi plus classique, réduire les coûts. Des changements vont avoir lieu en coulisses. C'est désormais la société interne de Canal+, Flab Prod, qui produira le Grand Journal, et pour moins cher que la société KM, qui facturait chaque émission 120 000 € à Canal+, encore la saison dernière. C'est également Flab Prod qui devrait produire le nouveau Late Show d'Antoine Decaune. Enfin, dernier enjeu de cette nouvelle grille de Canal+, redresser l'audience de l'Access. Des scores en chute libre ces 2 dernières années, moins 700 000 téléspectateurs en moyenne pour le Grand Journal entre 2013 et 2015. Alors, pour faire remonter l'audience, on ne peut pas tout miser sur une nouvelle animatrice. Pour savoir si le Grand Journal a réellement des chances de reprendre des couleurs la saison prochaine, eh bien, il faudra attendre l'annonce du nom des chroniqueurs autour de la table et puis en savoir un peu plus sur le contenu exact de l'émission. Mais les qualités des programmes, économie budgétaire et succès d'audience, voilà comment on pourrait décrypter les ambitions de la chaîne cryptée qui fera sa rentrée le 7 septembre prochain. Voilà, une rentrée retardée pour laisser le temps aux équipes de préparer cette rentrée après tous ces remous. Donc grand chambardement à Canal+, vous l'avez compris, avec ce point majeur. Les Guignols de l'info donc sont sauvés, mais désormais encryptés. Un nouvel horaire, 20h50. Et puis tous ces changements de présentateurs. Merci beaucoup Guillaume Janton et à tout de suite pour le journal des médias.